La réussite, c'est que la partie visible de l'iceberg. Vous savez, derrière toutes ces grandes réussites, ces personnes qui vous inspirent, en tout cas pour ma part, ces personnes-là qui m'inspirent, ce que je dis derrière elles, elles ne parlent jamais de leur réussite, elles parlent de leurs échecs. Et en fait, leur réussite n'est qu'une conséquence naturelle d'avoir essayé plusieurs fois, d'avoir tenté leur coup, d'avoir appris de leurs erreurs, et enfin, d'avoir réalisé quelque chose. Que soit devenu multimillionnaire, j'aime écouter un gars comme Jack Ma, le millionnaire chinois qui a créé Alibaba, me fascine carrément. Et naturellement, les gens célèbrent la partie. Les gens célèbrent les grandes choses réalisées, les milliards qu'ils ont fait et autres, mais ne célèbrent pas nécessairement par quoi ils sont passés pour y arriver. Le plus important pour réussir, c'est savoir dealer avec l'échec. Et la première chose avec l'échec, c'est savoir admettre son échec. Savoir admettre que ce qu'on a fait ne marche pas. Et en prendre la responsabilité. Savoir que ça n'a pas marché, accepter que ça n'a pas marché, que c'est pas moi, faire son deuil dessus, et puis se poser la question franchement et se dire, ça n'a pas marché, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça ne marche pas? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça marche? Les Congolais n'avons pas la bonne attitude face à l'échec. Premièrement, nous n'avons pas nécessairement une tendance à prendre responsabilité sur l'échec. Parce que lorsque, je sais pas moi, j'ai pas eu un job, ah non, c'est probablement parce que le gars ne m'aimait pas. Ou bien parce que je connaissais personne à l'intérieur et aujourd'hui pour avoir un job, il faut être pistonné. C'est possible, mais c'est possible que non. Un autre élément qui me fascine, c'est la capacité avec laquelle le Congolais a à mettre toutes nos fautes sur le Rwanda. Le Rwanda, il fait ce qu'il a à faire. Il est responsable de lui-même, il a assumé ses erreurs et il vient de très loin et regardez ce qu'il a fait. Je pense, je ne suis pas là pour comparer le Congo-Rwanda, je suis là pour parler du Congolais. Le Congolais, il passe 80% de son énergie à accuser le Rwanda pour tous ces maux. Et ben moi je dis non, il ne faut pas se voiler la face. L'échec du Congolais appartient aux Congolais. Tout comme la réussite du Congolais appartiendra aux Congolais. Le jour où on aura réalisé ça, on aura fait le premier pas pour sortir du trou. Je sais qu'on n'a pas bien réussi en tant que pays, on a beaucoup à faire. Mais c'est pas grave, ok? Oui, 60 ans plus tard, 70 ans plus tard, nous tournons en rond, nous passons à travers, on va dire, les choses les plus difficiles au monde. Mais nous ne sommes pas le pays qui a le plus de difficultés. Je pense que le Rwanda a probablement le plus de difficultés après leur génocide. Il en parle à peine, ok? Aujourd'hui, les gens parlent à peine, les gens ne parlent pas du génocide, les gens parlent de l'opportunité, ok? Et je pense que nous, au Congo, nous avons encore toute la place au monde pour raconter une magnifique histoire. Mais je crois que la première phase, la première étape à faire, la toute première étape, c'est commencer à prendre nos responsabilités. C'est commencer à accepter, en fait, que nous avons échoué, que nous échouons, que ce que nous faisons ne marche pas, et puis se regarder dans les yeux et dire, mais tiens, dans ce qu'on fait qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Comment on le corrige? Ok? C'est là. Quelle est ma part personnellement, individuellement? Je ne parle même pas des personnes en tête et autres, je parle de moi-même personnellement. Quelle est ma part de responsabilité dans cet échec? C'est là le début de la solution. Parce que lorsque j'ai commencé à me poser la question, là est ma première réussite. Là, j'ai commencé à réussir. Ok? La première réussite, c'est reconnaître son échec. La deuxième réussite, c'est savoir pourquoi on a échoué.